Salut tout le monde. Aujourd'hui on va aller au chapitre numéro 37 et 38 de Chainsaw Man. J'ai déjà lu par contre en live, mais je vais le relire avec vous les viewers et les abonnés. C'est parti. Le sabre et la tronçonneuse, chute libre. Chainsaw Man, chapitre 37 intitulé Train tête et tronçonneuse de Fujimoto Tatsuki. Oh. Ah. Où est-il passé? Il sort de nulle part en haut de Denki. Tcha. Il casse le toit du train. Non, il casse. Ouais. Tous les passagers sont étonnés. Chers passagers, en raison de la présence de démons à bord, le train va devoir procéder à un arrêt d'urgence. Gars, Wark, les portes vont s'ouvrir des deux côtés. Veuillez évacuer dans les plus brefs délais. T'as bientôt fini tes conneries. Pas. Qui a gagné entre ce combat-là intense? Arc, le bras de Denki tombe. A-t-il perdu? Ah, la fille a vu cette atrocité devant ses yeux. Elle court en fuyant. Hé, t'as pas le droit de faire ça. Il se Le deuxième bras de Denji tombe. Tu ne peux plus te battre maintenant, pas vrai Denji? Avant de mourir, j'exige que tu présentes tes excuses pour avoir tué mon grand-père. Qui t'a dit que je pouvais plus me battre? J'ai encore ma tête, pauvre idiot. Pas. Il coupe avec sa tête. Denji a-t-il tué ce démon-là ou pas? On va le savoir maintenant. Il reste immobile. La tronçonneuse sur la tête de Denji tombe. Je croyais que grand-père t'avait appris à abandonner. Demande-lui pardon et je te donnerai une mort rapide. Tu m'as gentiment attaqué à la tête. Merci du con. Et le corps du démon tranché en deux commence à tomber. Pouah. Ses écailles ou sa peau, quelque chose que c'est, je sais pas c'est quoi. Ses organes commencent à se déchiqueter. Ton vieux bouc t'a rien appris. Que la proie ne doit jamais faire confiance aux chasseurs. Un coup de pied mortel. Chainsaw Man, chapitre 37, fin. En remerciement pour les impressions supplémentaires des volumes 1 à 3, 25 et une page couleur, bon, tu m'as appris à fumer, tu n'es plus là, le deuil enfume le cœur. Chainsaw Man de Fujimoto Tatsuki, chapitre 38 intitulé Vengeance facile. Bien dormi, on doit être pareil tous les deux. Tu as sorti cette lame de ta main et ton corps s'était recollé alors que je l'ai tranché en deux. Je vais te crever. Tu cries bien fort pour un perdant. Tu dois te surveiller, je dois te surveiller jusqu'à ce que les flics viennent te chercher. Mais il y a encore quelques trucs que j'ai du mal à laisser passer. Tu as tué Himeno. Le monde vient de perdre une de ses plus jolies filles. Et toi, tu vas tranquillement finir ta petite vie en prison sans une once de regret. C'est pas une fin qui me convient. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais qu'un chien ne peut pas désobéir aux ordres. Que le tournoi commence. Le tournoi. Ah, tu tombes à pic. Ici, Ayakawa de la section 4. J'ai trouvé la cible neutralisée sur les rails en face de la tour de l'horloge. Je demande des renforts. Monsieur Ayakawa veut-il rejoindre ce tournoi au sommet? De quoi est-ce que tu parles? C'est lui qui a descendu Himeno. C'est pourquoi nous devons faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais tirer. Que le meilleur gagne. On va tous les deux lui latter les couilles. Et celui qui parviendrait à le faire crier le plus fort avant que les autres n'arrivent gagnera le tournoi. N'importe quoi. Quoi, tu veux pas jouer? Notre boulot est de le capturer, pas de le torturer. Pourquoi se sente mieux? Ça ne rendrait pas Himeno heureuse. Je vois. Dis. Qu'est-ce que tu me donnes si je gagne? À ton avis, c'est couilles bien sûr. Oh ouais, il est pas sérieux lui. Voiture de police. Un ange sort de nulle part quoi. Je veux pas savoir ce qu'ils sont en train de faire là actuellement. Bon, ils sont en train de le torturer, le donner des coups de pied. Himeno, entends-tu depuis là-haut? Arc, ce chant qu'on te dédie. Et des psychopathes vraiment. Cette attaque a été fomentée par une ancienne de ville hunter du privé Sawatari Akane. Je pense que ça veut dire formaté ou c'est une erreur d'écriture qu'ils ont faite. Elle a conclu un pacte avec le démon des armes et a procuré des armes au Yakuza. En échange, elle devait lui livrer le cœur de la tronçonneuse. Pourquoi voulait-elle le cœur du démon des tronçonneuses?
Et bien avant qu'on ait pu le lui demander, pas. Elle s'est suicidée. Le démon des armes s'est sans doute servi des termes du pacte pour la faire passer à l'acte. Lors de cette opération, nous avons récupéré près de 1,4 kg de chair du démon des armes. En l'ajoutant aux 5 kg que nous possédions déjà, elle s'est enfin mise à se diriger vers son corps d'origine. Enfin, et où va-t-elle? Je ne sais pas. Denji dans un endroit bizarre encore. Encore ce rêve. À chaque fois que je le vois, je l'oublie. Denji. Ah, Pochita. Sors de là, Pochita. Je sais que c'est un rêve, mais laisse-moi au moins te caresser. Denji. Tu ne dois jamais ouvrir. Et là, Denji se réveille, comme d'un cauchemar, quoi. Ouais, il se réveille, ils ont fait la fête hier, je pense. C'est pour ça qu'il y a un plateau et plein de plats sur le... Voilà, quoi. Arc! Ah, moins fort, il y en a qui dorment. Ah, j'ai fait un cauchemar. Elle le fixe. Je rêve encore. Debout là-dedans. Et elle s'apprête à le frapper dans la tête. Non, même pas dans le ventre. Et Denji au plafond. Depuis quand suis-je aussi forte? C'était pas un rêve. Chapitre 38. Fin. J'espère que vous aurez aimé ce chapitre-là. On va cesser là-dessus. Et on se retrouve pour de nouveaux épisodes. Bye.